What's up tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui m'a été inspirée de toutes les vidéos qui révèlent vos secrets. J'en ai écouté une couple de cette série-là, puis je trouvais ça quand même assez drôle, mais je me suis dit qu'aujourd'hui, on rajouterait une twist. C'est-à-dire que je vous ai demandé sur Instagram de me raconter vos coming out stories. Donc, comme vous savez, sur ma chaîne, c'est principalement du contenu LGBTQ+, fait que je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais amener de plus à ce concept de vidéo que j'aime bien, mais qui serait LGBTQ+. Donc, ça m'est popé dans la tête de faire la réaction à vos coming out stories. Alright! Fait que mon père m'a dit de pas en parler à mon frère de 7 ans à l'époque pour pas l'influencer. Yes! J'avoue que l'orientation sexuelle est vraiment quelque chose qui s'influence. J'avais pas vraiment planifié et je l'ai juste dit à mes parents à la fin de souper. Ma mère s'est mise à pleurer, en parenthèse, pas de joie, et mon père m'a dit que si t'as le choix de changer, c'est mieux que tu le fasses. Thanks, mom and dad. Je sens que ça va être moi tout le long de la vidéo qui va juste être comme... Ça me fait bien rire qu'il y ait encore des gens aujourd'hui qui croient que être queer, lesbienne, pansexuelle, bisexuelle, gay, whatever, c'est quelque chose qui se change. Quand clairement, c'est à l'intérieur de soi, comme quelqu'un d'hétérosexuel. J'ai écouté La Voix un dimanche soir il y a de cela quelques années et Pierre Lapointe chantait Les dauphins et les licornes avec les 3 accords. Les dauphins et les licornes. Sounds like the most fucking gay song ever! Faut que j'aille écouter ça. Les licornes et les dauphins. Fait que je trouve quand même good. Ça m'a tellement choqué cette année que j'ai décidé qu'il était temps de sortir du placard et j'ai commenté à mes 2 meilleurs amis back in the days. Quelques mois plus tard, j'ai eu ma première relation avec une fille et j'ai commenté à mes parents après genre 2 mois de relation en leur disant simplement « Hey, tu sais la fille du camp cet été? C'est ma blonde. » Et maintenant, j'ai une autre amoureuse et ça fait 1 an et demi que je suis avec elle et je l'aime du plus profond de mon cœur et je suis tellement fière d'elle et de nous et aussi de ma famille d'être aussi accepting. Oh my god! That's the cutest fucking shit I've ever heard! Elles sont tellement belles! Par fucking don, le couple le plus cute. By the way, j'ai demandé leur permission de mettre la photo dans ma vidéo. J'aime tellement ça des histoires de même! J'avais une relation avec une fille et j'ai donc fait un souper avec ma mère et je lui ai dit que je suis amoureuse d'une fille et elle m'a regardée et elle m'a dit « Comment c'est possible? Non, non, t'en fais pas, dimanche nous irons à l'église et tout s'arrangera. Moi je t'ai toujours imaginé avec une robe de mariage et l'homme avec qui tu aurais des enfants. » Elle a ensuite voulu me changer d'école pour que j'arrête de voir la fille. Just a second. I'm sorry, c'était un petit peu intense. Déjà là, quand on mêle religion et orientation sexuelle, on me perd. Je trouve ça juste plate qu'encore aujourd'hui, il y en a qui pensent que l'homosexualité est quelque chose de démoniaque et quelque chose que nous devons sortir de notre corps. La seule chose que je te souhaite du plus profond de mon cœur, c'est qu'aujourd'hui, elle t'accepte pour qui tu es. Sinon, l'important, c'est que tu sois heureuse, toi, avec ta personne, dans ton cœur, avec les gens que tu choisis autour de toi. Ma mère m'a dit que c'était juste pour suivre un trend, puis que j'irais dans un camp de concentration en Russie. J'espère vraiment que celle-là est une blague. Mais j'avoue qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que c'est un trend. Comme si, honnêtement, il faudrait vraiment avoir rien à faire pour suivre un trend d'homosexualité et de queerness. Être dans la communauté LGBTQ+, est probablement une des plus belles choses qui m'est arrivée de toute ma vie. Mais on s'entend que c'est une minorité et que on doit faire face à beaucoup de discrimination à chaque jour à cause de ça. Fait que si les gens choisissent ça à cause d'un trend, je pense pas que c'est une bonne idée. Mon père, 2 points. Comment t'as connu ton ami? Moi, 2 points. Tinder. Ah, c'est excellent! Genre le mec pense qu'ils sont amis genre BFF, maintenant genre they're together, puis il apprend que c'est Tinder, puis là... Pourquoi? Mon père m'a entendu faire l'amour pas doux avec ma meilleure amie du secondaire. Ah! Pauvre toi. Je veux dire que ce soit une relation hétérosexuelle ou homosexuelle, que tes parents t'entendent. Ah, c'est que c'est malaisant! Ah, c'est que c'est malaisant. Juste y pencher, je suis pas bonne. Je voudrais jamais que mes parents m'entendent. Mon plus gros cauchemar. J'avoue que si ton père le savait pas, ben là, il le su. Mon fond d'écran, c'est mes amis et moi avec écrit « I'm gay » sur mon front. Mes parents l'ont vu. Ouais, non, ça j'avoue que si c'est pas assez straightforward, je sais pas qu'est-ce qui va l'être. C'est quand même très excellent. Est-ce que c'était un montage photo où tu t'es écrit « I'm gay » sur ton front
ou c'est toi qui t'étais vraiment écrit en gay sur ton front. Si c'est ça, that's fucking cool. L'ex-girlfriend de mon ancienne girlfriend a envoyé un DM à ma mère pour dire « Votre fille aime les vagins ». Non. Je trouve que c'est une des choses les plus haineuses de sortir quelqu'un du placard quand la personne n'est pas prête. Quand j'entends des histoires de même, ça me fait tellement chier. Chaque personne a le droit de faire son coming out quand bon lui semble et quand la personne est prête. Des gens qui sont comme « Ah ouais, j'ai toujours su que t'étais gay ». Non, ça ne te concerne pas. Même si stéréotypiquement, c'est écrit dans le front de la personne qui est gay mais qu'elle l'a jamais dit, don't fucking say it. Genre, ça appartient à la personne. J'ai eu une petite montée de lait. J'ai annoncé à mes parents que j'étais lesbienne queer après un show de Roxane Bruno. Oh my god. Si c'est pas le plus beau coming out ever, I don't know what it is. T'imagines, t'es au show à Roxane, qui est genre that queer icon, pis là tu dis, you know what? Je suis comme elle. C'est malade. Good for you! J'ai même sorti une paire de jeans sans trou. I'm gay. Je suis allée dans un bar et j'ai crié « Je suis lesbi! » J'adore. Ça, c'est moi, littéralement, à chaque fois que je rentre dans un bar. Je suis comme « Bonsoir, je suis lesbienne! » Lorsque j'ai annoncé ma bisexualité à ma mère, elle m'a annoncé qu'elle l'était aussi. What? Oh mon dieu, c'est épique! T'es full stressée de l'annoncer à ta mère, t'es comme « Maman, j'ai quelque chose à te dire. Je suis bisexuelle. » Puis là, ta mère est comme « Tu sais quoi, chérie? Je suis bisexuelle aussi. » That's awesome! Hey, ça t'enlève le stress d'un coming out, toi, chose. Je l'ai dit à ma mère et elle s'est mise à pleurer pensant qu'elle n'aurait jamais de petits-enfants. Je trouve que ça, c'est vraiment une des réactions premières que les parents ont quand on leur annonce qu'on est homosexuel. Comme si la seule façon d'avoir un enfant était seulement homme et femme. Bon, on s'entend que biologiquement, oui, ça prend des spermatozoïdes et des ovules pour créer un enfant, mais en tant que femme queer, mettons, il y a l'adoption, je peux me faire inséminer, il y a tellement de manières de devenir parent. Il y a même des couples hétérosexuels qui n'auront pas leurs enfants naturellement. And so what? And so what? Donc, j'écoutais un film avec ma mère dans son lit et c'était le temps des publicités. Celle du McDo où un gars demande à son père d'aller prendre un café pour lui présenter son chum a commencé et là, ma mère m'a dit « Toi, aimes-tu les gars? » Là, je l'ai regardé et j'ai juste commencé à pleurer sans être capable d'arrêter. Pour vrai, je pense que c'est la fois que j'ai le plus pleuré de ma vie, ouf. Et puis c'est ça, ma mère m'a juste pris dans ses bras et m'a dit qu'elle m'aimait de toute manière. Là, quelques jours après, je suis dans l'auto avec mon père, en parenthèse, bien sûr, ma mère lui avait dit, et il me dit « Ta mère m'a dit que t'aimais les filles et je veux juste te dire que je t'aime et je vais toujours t'aimer, que t'aimes n'importe qui. Voilà. » Oh my god. À quel point je souhaite que chaque personne qui s'apprête à faire un coming out ait des parents comme ça. Honnêtement, wow, gros props à tes parents. Ils sont les parents que tous mériteraient d'avoir. Je suis tellement contente de lire des histoires comme ça. Alright y'all, ça va être tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Avant de conclure la vidéo, je tiens à dire que j'ai lu quelques histoires qui m'ont fait rire, mais je suis consciente que le processus de coming out n'est pas toujours facile pour tout le monde. Personnellement, j'ai déjà fait une vidéo sur mon coming out. Mon coming out a quand même été facile et je reconnais que j'ai énormément de chance. Je vous souhaite vraiment à tous et chacun que votre coming out se passe bien. N'oubliez jamais de le faire à votre rythme, d'écouter votre cœur, puis ça va bien aller. Donc, ça va être tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé le concept. N'oubliez pas de laisser un beau petit thumbs up, un petit commentaire, puis abonnez-vous. Écoute, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos belles petites faces. Fait que, on se retrouve la semaine prochaine pour du nouveau contenu. Ciao! Stay gay and awesome.